أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, les innovations des califes usurpateurs, la'natullah alayhum, la deuxième partie, création de nouvelles prières islamiques lors du voyage. Je commence donc la lecture de l'encyclopédie. J'en suis présentement à la page 50 du 5e volume. Il me reste une douzaine de pages et j'aurai fini cette encyclopédie. Et après, je serai dans un autre sujet, B'idnillah. En lisant les hadiths suivants et soigneusement, vous noterez que la prière du voyage, premièrement, s'est raccourcie et le prophète n'a pas prié entièrement lorsqu'il voyageait. Deuxièmement, Abu Bakr et Omar ont fait la même chose. Troisièmement, Osman a fait la même chose en ses premières années de son mandat. Puis Osman, la alayhi, quatrièmement, a changé cette règle et a prié entièrement lors d'un voyage. Cinquièmement, Aïcha a suivi Osman dans cette voie. Ma question est par quelle autorité Osman changea les prières du voyage? Pourquoi Aïcha a-t-elle obéi à Osman sur cette innovation? Une note importante. Si vous voulez lire les livres de jurisprudence, soyez libre de le faire ainsi. Je tiens à vous apporter tous les raisonnements des savants Bakri. Donc là, c'est toujours le débat entre l'auteur de l'encyclopédie chiite et un Bakri. Je veux que vous montrez comment ils ont compris certaines lois islamiques puisées de ces hadiths et je tiens à vous confirmer les résultats obtenus avec ces hadiths mot par mot. Permettez-moi de cette façon de prouver que vous avez entendu ou lu dans ces livres. J'ai apporté la hadith d'où il n'y a aucune clé de sortie existante, mais d'où vous avez appliqué telle ou telle règle sur les musulmans. Dites ce que vous lisez vraiment. Maintenant, lorsque vous contemplez les ouvrages universitaires, vous remarquez qu'ils ont interprété certains cas particuliers et ne sont pas applicables à tous, la diminution des prières de voyage. Je veux que vous divisiez les différents hadiths morceau par morceau et de prouver ce que je vous avais entendu ou lu des livres des savants. J'ai apporté le hadith et je n'ai pas mentionné le nom d'un savant et je ne dis pas si telle ou telle personne est érudit ou non. Je veux simplement vous montrer comment vos savants ont atteint leurs conclusions de ces hadiths. Merci beaucoup. Pour être honnête, je sais déjà ce que vous allez me dire et j'ai déjà mes réponses. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1102. Abdullah ibn Omar mentionne: j'ai accompagné l'apôtre d'Allah en voyage. Il n'a jamais offert plus de 2 rakas. Abu Bakr, Omar et Osman employés pour faire la même chose. C'est-à-dire, on fait la même chose. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1082 et 1655. Ibn Omar rapporte: j'ai accompagné l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, n'a jamais offert plus de 2 rakas pendant le voyage. Abu Bakr, Omar et Osman ont fait la même chose au début de son califat, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar ont fait la même chose, Osman a fait la même chose au début de son califat, mais ce dernier accomplissait ensuite 4. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1090, Aïcha relata: quand les prières ont été encouragées, la première fois elles étaient de 2 rakas chacun. Plus tard, la prière dans un voyage a été gardée et complétée en tant que prière de résidence. Et Zohri a indiqué: j'ai demandé au roi pourquoi Aïcha a fait les pleines prières dans le voyage. Il a répondu: elle avait interprété comme avait interprété Osman. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1083, Haris ibn Wahhab a déclaré: le prophète, qui était alors tout à fait en sécurité, nous a menés dans la prière à Mina en période de paix en offrant 2 rakas. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1084, Abdurrahman ibn Yazid relata: nous avons offert une prière de 4 rakas à Mina derrière Osman ibn Affan. Abdullah ibn Masoud a été informé à ce sujet. Il a dit tristement: nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'ai prié 2 rakas avec l'apôtre d'Allah à Mina et pareillement avec Abu Bakr et Omar pendant leur califat. Il dit: plus à Allah que ma part de 4 rakas soit de 2 rakas acceptés. Sahih Bukhari, Anas ibn Malik, volume 2, numéro 1089. Anas ibn Malik rapporte: à Médine, j'ai fait 4 rakas de la prière du Dor avec le prophète et 2 rakas de la prière du Ras à Dhul Hulayfa.
J'en ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, la prochaine fois, je saurai une autre innovation nous venant d'Osman. Ce sera très court. Puis par la suite, encore une autre innovation. Et par la suite, ça sera concernant Omar et ses innovations. Donc là, c'est tout un chapitre sur ce sujet-là. Je vais m'arrêter ici pour ne pas interférer et faire plusieurs sujets en même temps pour qu'on puisse bien diviser les différentes audios. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله